Shalom Aleichem, Be'ezrat Hashem, la fête de Tou Bishvat, 15 Shvat, 5782, cette année, c'est dimanche soir et lundi toute la journée. Et on va essayer, Be'ezrat Hashem, de développer ensemble, c'est quoi Tou Bishvat? C'est quoi cette fête-là? C'est rapporté dans Mishnah Rosh Hashanah, Perek Aleph, Mishnah Aleph, Be'echad Benissan, Rosh Hashanah Lamlachim Velargalim. באחד באלול, ראש השנה למעשר בהמה, באחד בתשרי ראש השנה לשנים, לשמיטין, ליובלות, לנטיעה ולירקות. באחד בשבט ראש השנה לאילן. דברי בית שמאי. בית הלל אומרים ב15 בו. Dans cette Mishnah, on voit tous les 4 Rosh Hashanah qu'on a dans l'année. Et parmi ces 4 Rosh Hashanah qu'on a dans l'année, on a tout Bishvat. D'après Beth Shammai, c'est le premier Shvat. Et d'après Beth Hillel, et nous on suit Beth Hillel, c'est le 15 Shvat. Dans le livre Bnei Issachar, dit, si tu remarques dans cette Mishnah, tout est en pluriel. Mlachim, Regalim, Shmitin, Yovlot. Mais dès que tu parles de tout Bishvat, c'est marqué en singulier, Ilan. Pourquoi c'est en singulier, Ilan? L'arbre. Il répond, le Bnei Issachar, il dit, j'ai reçu de mes maîtres qu'à Tou Bishvat, il faut prier pour un arbre. Quel arbre? Il dit le cédra, le hétrog. Pourquoi? Il dit qu'à Tou Bishvat, tu dois prier qu'à Sukkot, qui va arriver, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il te donnera un hétrog, meudar. Prie sur ça à Tou Bishvat. Pourquoi? Parce qu'à Tou Bishvat, c'est le début que les fruits commencent. C'est, je crois en français, ça se dit la sève. Elle monte à l'endroit où il y a ton hétrog qui t'a été destiné déjà. Il commence à Tou Bishvat. Et c'est pour ça dans la Mishnah, c'est marqué Ilan en singulier. Il parle ici de Cédra, le hétrog que tu auras Be'ezrat Hashem cette année à Sukkot. Rabbi Haïm Falaji, dans son livre Yefé Levav, dit que le hétrog que tu l'as utilisé à Sukkot l'année dernière, tu dois le prendre et le faire en confiture, et tu le gardes et tu le mets à table à Tou Bishvat. Et surtout, c'est bien de donner à une femme qui est enceinte de manger de cette confiture à Tou Bishvat. Comme ça, elle aura une grossesse facile et un accouchement facile. Et à l'accouchement, elle aura pas du mal ni la maman ni le bébé qui va venir Be'ezrat Hashem. Comme ça, il dit Rav Chaim Falaji. Si tu ouvres Shulchan Aruch, Bet Yosef, tu trouveras pas là-bas des halachot sur Tou Bishvat. Le Mishnah Broura a dit que les Ashkenazim, ils ont l'habitude de manger des fruits. Je crois que le Mishnah Broura, il voulait dire qu'ils ont appris ça chez les Sfaradim, mais c'est tout ce qui est marqué dans Mishnah Broura. Dans Shulchan Aruch, Siman Kuf Lamed Aleph, il y a une halacha qu'elle dit qu'on a l'habitude de ne pas faire Tachanoun, ni à Tou Be'av, ni à Tou Bishvat, et ni à Rosh Chodesh, et aussi Mincha la veille, on ne fait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune halakha concernant Tou Bishvat, mis à part qu'on ne fait pas Tachanoun à Tou Bishvat. À Rizal, il ne parle pas du tout de Tou Bishvat. Mais par contre, son élève, Maharachu Rabbi Chaim Vital, il écrit très longuement. Et dans une autre cour, Be'ezrat Hashem, dans la semaine, on va expliquer comment on fait à Tou Bishvat, comment on mange l'ordre des fruits. Lui, il dit comme ça en 2 mots, Maharachu, qu'on a l'habitude à Tou Bishvat de manger 30 sortes de fruits pour réparer la faute d'Adam Arishon. C'est quoi les 30 sortes de fruits? On parlera de ça, Be'ezrat Hashem. J'ai vu dans le livre Haïtzira qu'Avraham Avinu, il a écrit dans chapitre 5 que le mois de Shvat, tout ce que tu manges, tu peux réparer la faute d'Adam Arishon, de l'arbre qu'il a mangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 5782 ans, Hachem, il ordonne à la terre de faire sortir Etzpri, on s'est pris. Hachem, il ordonne à la terre de faire sortir un arbre qu'on peut le consommer, qu'il a le même goût que le fruit.
Et mis à part ça, que cet arbre-là, qui a le même goût que le fruit, qui fait sortir aussi des fruits. Etz pris, Rossé pris. Et la terre, elle n'a pas fait ça. 70% des arbres dans le monde, ils ne font pas sortir des fruits. Et 99,99% des arbres dans le monde, tu ne peux pas les manger. Et c'est pour cela, vendredi de la création du monde, Hachem il a puni Adam des 10 malédictions, Chava des 10 malédictions, le serpent des 10 malédictions et la terre des 9 malédictions. La terre elle a fauté parce que les arbres, on ne peut pas les manger. Et il y a beaucoup d'arbres aussi qui ne ramènent pas des fruits. Or Hachaim Akadosh dit, il faut que tu saches qu'il y a un seul arbre, si tu goûtes le tronc de l'arbre, les branches de l'arbre, ils ont le même goût que le fruit. C'est-à-dire que la terre, elle a fait sortir un seul arbre, que le tronc de l'arbre ou les branches de l'arbre, ils ont le même goût que les fruits, c'est le hétrog, le cédra. Quand Hachem il a dit à Adam et Chava de ne pas manger de l'arbre, c'est-à-dire de ne pas goûter le tronc ni les branches, et Chava, elle était curieuse. Elle a dit, comment c'est possible qu'une branche d'arbre elle a le même goût que le fruit? Alors qu'est-ce qu'elle a fait Chava? Elle n'a pas pu se retenir et elle a mangé de l'arbre, pas de fruits. Nulle part c'est marqué que Chava elle a mangé ou Adam il a mangé le fruit. Regarde, dans la Torah c'est marqué Hamina Etz. Adam et Chava ils n'ont pas mangé des fruits, ils ont mangé de l'arbre. Vela Adam amar ki shama'ata lekol ishtecha vatochal mina etz. Chava c'est marqué qu'elle a vu Tova Etz le ma'achal. On parle ici que des arbres, ils ont mangé des arbres. C'est-à-dire que Chava elle a fauté et elle a mangé de quel arbre, de quel tronc d'arbre ou quelle branche d'arbre, des hétrog. Et c'est pour cela, c'est marqué dans le livre de Rav Chaim Faladji et Felevav, que c'est bien de donner à une femme enceinte de manger le hétrog pour avoir un accouchement facile. Pourquoi? Parce que la difficulté de l'accouchement, il vient à cause de l'arbre de la connaissance qu'elle a mangé Chava. Et l'arbre de la connaissance qu'elle a mangé Chava, c'est le hétrog. Et à tout Bishvat, on répare la faute d'Adam et Chava. Alors, puisqu'on répare la faute d'Adam et Chava, c'est bien de donner à la femme manger de hétrog. C'est-à-dire qu'à tout Bishvat, on atteint le niveau d'Adam et Chava avant la faute. Et c'est pour cela, à tout Bishvat, on fait pas tachanoun. J'ai rapporté tout à l'heure Maran Shulchan Aruch, Siman Kuflamed Aleph, qui dit qu'on ne fait pas tachanoun à tout Bishvat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de faute, on a réparé la faute d'Adam Arishon. On va avancer. Est-ce qu'un jour tu as pensé comment les plantes, ils se marient entre eux? Je crois en français on dit ils s'accouplent. Chez les arbres, il y a mâle et femelle. Dans le végétal, il y a ça. Chez les plantes, il y a ça. Et la plante, elle ne se déplace pas. Comment la plante mâle, elle va chez la femelle? Comment ils s'accouplent, ils se procréent? Dans des livres, ils ramènent des centaines de méthodes, des génies. Comment le mâle, il va à la rencontre de la femelle. Mais dans la Gemara, c'est marqué plusieurs façons aussi, mais la façon la plus connue, c'est qu'il y a du vent qui fait voler la pollen chez le mâle jusqu'à chez la femelle et la pollen, elle tombe à l'endroit et au moment qu'il faut chez la femelle, chez la plante femelle. Il y a une autre façon que la pollen, elle passe du mâle à la femelle à travers les insectes qui volent. Ils vont chez le mâle et le mâle, il jette sur cet insecte des pollens et cet insecte, elle va chez la femelle et elle dépose chez elle. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait ça, par miracle. Il y a encore beaucoup de façons qu'on peut expliquer, mais on doit déduire d'ici un enseignement extraordinaire. Parfois, il y a des gens qui disent Hachem, il m'a oublié, Chas v'Shalom. Hachem, il m'a pas trouvé un mari. 30, 33, 34, 35, j'ai pas de mari, Hachem, il m'a oublié. Ou parfois, il y a un homme qui croit qu'Hachem, il a oublié, qu'il lui a pas. Il lui a pas préparé une femme, Chas v'Shalom. On n'a pas le droit de penser comme ça. Kadosh Baruch Hu, il pense au végétal. Kadosh Baruch Hu, il va pas penser à ses enfants, il n'a pas pensé à toi. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu t'a préparé un mari. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu t'a préparé une femme. C'est pour cela les kabbalistes disent que Tou Bishvat, c'est un jour propice pour prier pour trouver son mazal, son zivug.
Dans Perek Shira, c'est rapporté là-bas des tfilotes. Parmi les tfilotes qu'il y a dans Perek Shira, il y a le blé. Mima'amakim keraticha Adonai. La graine de blé, elle prie Hachem et il dit à Hachem, Mima'amakim, des profondeurs de la terre, je t'appelle Hachem. Raphaïm Kanevski Shlita, il pose la question, il dit, c'est quoi cette prière-là? De profondeur de la terre, je t'appelle Hachem. C'est ça la prière du blé. Il dit, Raphaïm Kanevski Shlita, est-ce que tu sais qu'est-ce que la graine de blé, elle a traversé jusqu'à qu'elle s'est transformée en croissant croustillant à ton petit déjeuner le matin? Est-ce que tu sais combien de prières elle a prié? Viens voir. Quand on a semé cette graine de blé, on l'a jetée très fort par terre. Et au moment qu'on l'a jetée par terre, elle a prié à Hachem. Hachem, s'il te plaît, que je tombe à l'endroit où il faut, que je tombe pas à côté comme mes copines qui ils ont tombé à côté, il y a des oiseaux qui sont venus, qui les ont mangés. Je vais tomber à l'endroit qu'il faut. Et Hachem, il a écouté la prière de cette graine de blé et elle est tombée à l'endroit qu'il faut, pas comme ses copines, les pauvres. Après qu'elle est tombée à l'endroit qu'il faut, elle a prié à Hachem qu'elle soit absorbée dans la terre et qu'elle ne se décompose pas et qu'elle germe bien comme il faut. Et Akadosh Baruch Hu, il a écouté sa prière. Après cette graine de blé, elle prie à Hachem qu'au moment qu'on va m'arroser, qu'on ne me met pas trop d'eau, comme ils ont mis à mes copines qui se sont noyées. Ils n'ont pas survécu. Et cette graine de blé, Hachem, il a écouté sa prière et elle a survécu. Maintenant, cette tige de blé, quand elle pousse, elle prie à Hachem qu'au moment qu'on va venir moissonner avec les gros tracteurs, qu'elle ne tombe pas à côté comme ses copines et il y a des oiseaux qui vont la manger, qu'elle tombe bien dans le tracteur. Et en fin de compte, elle rentre dans le tracteur, cette graine de blé, et à l'intérieur, ça tourne, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Et elle voit comment ses copines, ils ne résistent pas, ils meurent, ils s'abîment, et elle a survécu. À la fin, cette graine de blé, après toutes les prières, elle arrive dans des hangars, dans des sacs de 250 kilos. Et elle doit passer là-bas quelques mois pour sécher. Et elle prie Hachem pendant ces mois. Hachem, qu'il n'y a pas un souris qui vient, ou une fourmi qui vient et qu'elle me vole. Et Hachem, il a écouté la prière de cette graine de blé. Et elle survécut dans ces hangars-là. Et à la fin, cette graine de blé, elle arrive au moulin. Là-bas, on doit la rendre en farine. Et elle prie Hachem. Hachem, regarde, je vois plein de copines à moi qui tombent par terre. Et on les balaye et on les jette à la poubelle. Hachem, j'aimerais devenir de la farine. J'aimerais rentrer dans un sachet d'1 kilo de farine et être vendu dans un magasin. Et Hachem, il a écouté sa prière de cette graine de blé. Et elle a pu rentrer dans un sac de farine d'1 kilo. Et à la fin, elle arrive au magasin. Et quand elle se trouve dans les stands de magasin, et elle prie Hachem, Hachem, s'il te plaît, qui est une bonne femme juive, elle vient m'acheter et qu'elle me ramène chez elle et qu'elle fait Afrashat Chala avec la bracha comme il faut. Et Baruch Hachem, Hachem, il a écouté sa prière et Madame Cohen, elle est venue et elle a acheté 7 kilos de farine. Et là, Madame Cohen, elle prend cette farine et elle la mélange avec de l'eau, avec de l'huile, avec du sucre. Et elle pétrit. Et au moment qu'on la laisse gonfler, elle prie Hachem qu'elle ne tourne pas parce que la pâte, elle peut tourner, on la jette. Et Akadosh Baruch Hu, il a écouté la prière de cette graine de blé, elle est devenue une très belle pâte. Et après, on l'a transformée en croissant et on l'a fait rentrer dans le four. Et quand elle est dans le four, elle prie Hachem, Hachem, s'il te plaît, que je ne brûle pas, qu'on ne m'oublie pas. Je vais sortir croustillante, bien cuite, Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il a écouté sa prière. Et en fin de compte, ce croissant croustillant que la graine de blé elle est à l'intérieur, elle arrive à table chez toi au petit déjeuner. Et sa dernière prière, elle dit Hachem, s'il te plaît, que Monsieur Cohen, au moment qu'il me mange, qu'il fasse la bracha boré mine mezonot. Toutes les prières de cette graine de blé, ils étaient exaucées. Il dit Rav Chaim Kanevski Shlita, combien tu dois apprendre de cette graine de blé, tout ce qu'elle a traversé, les montées, les descentes. Toi aussi, tu traverses dans ta vie des montées, des descentes, des déceptions, des peurs, des craintes, des stress. Prie Hachem, Hachem va écouter tes prières comme il a écouté la prière de cette graine de blé.
Il y a des gens qui croient, combien j'ai pris Hachem, Hachem il n'écoute pas mes prières. Hachem il n'exauce pas mes prières, tu te trompes. N'oublie pas comment Hachem il t'a appelé dans la Torah, dans Sefer Dvarim, chapitre 20, pasuk 19. Ki a Adam, Etz Sadeh. Akadosh Baruch Hu, il t'a comparé à l'arbre du champ. Pourquoi Hachem il t'a comparé à l'arbre du champ? Hachem il voulait dire l'arbre, il puise toute sa vitalité, toutes ses vitamines de la terre, de la boue, des profondeurs de la terre où il fait sombre, obscur, humide, de la boue. Et lui, il ne tombe pas dans un déprime, l'arbre. Au contraire, profitez de l'endroit où il se trouve pour prendre tous les minéraux qu'il faut, toute la nourriture qu'il faut, et il fait monter l'arbre à une hauteur extraordinaire. Il est en train de s'ouvrir. Toi aussi, la même chose. Tu n'as pas le droit de tomber dans des espoirs, shalom. Il y a des gens, dès qu'ils ont une petite déception, ils rentrent dans une déprime parce que c'est notre nature de vivre dans une dépression parce qu'on est de la terre et la terre, elle t'attire toujours vers le bas. Mais toi, tu dois savoir, comme l'arbre de la terre d'en bas, de la boue, il fait monter toute la vitalité vers l'auteur. Akadosh Baruch Hu, il t'a comparé à un arbre parce que la racine de l'arbre, il se trouve dans la boue, dans l'obscurité, dans l'humidité. Et il va chercher toute sa vitalité. Il devient un arbre extraordinaire. Toi aussi, tu peux devenir un arbre extraordinaire. N'oublie pas qu'on transmet à nos enfants par nos gènes des choses. Fais attention, les enfants, ils nous regardent, nos enfants, ils nous observent. Le Admor Misatmer pose la question, il dit, je ne comprends pas. La fête des Shavuot, c'est Rosh Hashanah, c'est la nouvelle an des fruits. Et nous, on décore la maison avec des arbres. On décore la synagogue avec des arbres. Mais ce n'est pas la fête des arbres, c'est la fête des fruits. Et par contre, à Tou Bishvat, que c'est la fête des arbres, on mange des fruits, on fait tout à l'envers. Il répond, l'Admor Misatmer, il dit, il faut que tu saches que l'arbre, c'est les parents des fruits. Et à Tou Bishvat, les arbres, ils passent au tribunal devant Hachem. Et ils ont peur de passer au tribunal devant Hachem, alors ils ramènent leurs enfants, c'est les fruits, pour qu'ils témoignent sur leurs parents, qui se sentent bien occupés d'eux, qui leur ont donné une bonne éducation. Et quand c'est la fête des fruits à Shavuot, que c'est le jour de jugement des enfants, les fruits, les enfants, ils ont peur, alors ils ramènent au tribunal, ils ramènent leurs parents, les arbres. C'est pour ça qu'on décore la synagogue avec des arbres. Il y a des gens qui imaginent dans leur tête, si j'aurais grandi ou si j'aurais vécu chez des parents ou avec des frères ou dans un quartier autre où je suis maintenant, j'aurais réussi beaucoup plus dans ma vie. Il y a des gens qui disent, si je me serais marié avec un autre homme ou avec une autre femme, ou si j'aurais eu d'autres enfants, j'aurais réussi beaucoup mieux dans ma vie que maintenant. Et c'est une erreur. Chacun il a son itinéraire. Et Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qui est bon, ce qui est pas bon pour toi. C'est quoi ton itinéraire? Hachem, il sait, il est où ta réussite? Et tu ne peux pas t'échapper de ta réussite, même si tu aurais voulu. C'est pour cela, si Shalom, tu as une épreuve, tu dois affronter cette épreuve-là. Attache-toi à Hachem, demande à Hachem qui t'aide. Hachem, il va t'aider. Comme on a vu avec cette graine de blé. Prie à Hachem. Hachem, comme tu nous as ouvert la mer, comme ça, comme tu as déchiré la mer, comme ça tu vas déchirer tous les sfekot, tous les doutes qu'on a dans notre vie. Parce que ça fait que c'est 240, la même valeur numérique d'Amalek. Toujours soit dans la simcha, même s'il n'y a pas de raison d'être dans la simcha. Parce que si tu es dans la simcha sans raison, Akadosh Baruch Hu, il va te donner beaucoup de raisons d'être dans la simcha. Je te souhaite tout bishvat sameach. N'oublie pas quand tu manges les fruits de les vérifier bien avant, parce que c'est très dangereux avec tous les insectes. Fais tout d'après la halacha et je vais expliquer ça dans un autre cours. Bracha ve'atzlacha, chag sameach et kol tov.